Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire de l'Institut français d'Allemagne. Je suis Johann Jolly-Müller, je travaille à l'ambassade de l'Institut français d'Allemagne et je suis ravi de modérer, animer ce webinaire consacré à la francophonie, puisque nous sommes en pleine semaine francophone, semaine de la langue française, et juste avant le 20 mars, journée internationale de la francophonie. J'y reviens tout de suite. D'abord, nos explications techniques traditionnelles. Euh, euh, vous aurez automatiquement, tous nos participants, un petit certificat de participation qui vous sera envoyé à la fin de ce webinaire. Ces webinaires sont par ailleurs enregistrés, disponibles ensuite en replay, en rediffusion sur notre canal YouTube Le Coin des Profs. Donc toujours à n'importe quel moment, vous pouvez aller revoir, sélectionner des moments que vous souhaitez montrer en classe ou bien pour vous tout simplement. Et puis, alors peut-être un point intéressant pour vous, sur la droite de votre écran, vous avez plusieurs onglets, le chat, la conversation, comme on dit en bon français, dans lequel vous pouvez poser vos questions techniques. Nous avons à la technique Oriane qui peut vous aider si vous avez des difficultés. La partie questions, qui sont plus des questions aux intervenants, qui vous permettront de poser des questions de contenu, voilà. Et puis, participants, ça c'est pour nous, c'est pour savoir qui vous êtes et combien vous êtes. Et d'ailleurs, on sait déjà que vous êtes plus d'une cinquantaine, et ça monte, à participer aujourd'hui à ce webinaire. Et on est ravis de vous voir si nombreuses et si nombreux. Alors, donc, un petit aperçu, hein, on appelle ça CAPS, la nouvelle capsule pédagogique, aborder la francophonie en classe. Ça va être on va dire le cœur de notre webinaire avec Julien Mérance, que vous voyez en bas, qui va peut-être faire un petit coucou. Voilà, Julien aura le temps de se présenter tout à l'heure. Et on en profite auparavant voilà, pour rappeler un peu ce que c'est que cette semaine de la langue française et cette journée internationale de la francophonie. Et on présentera aussi, juste au début, le projet de Maison des Francophonies à Berlin. Luc Paquier, le directeur artistique de Centre français de Berlin et directeur de la Maison des Francophonies, est là et a fait coucou à l'instant. Alors effectivement, on est en pleine semaine de la langue française. Elle a commencé lundi et elle s'achèvera le 20 mars, samedi, par la Journée internationale de la francophonie. C'est une semaine voilà, consacrée à la langue française, à ses expressions, à sa multiplicité, puisque le français, c'est voilà, une langue parlée sur tous les continents, 300 millions de personnes qui la parlent. À l'horizon 2050, ce sera peut-être la deuxième ou troisième langue mondiale avec 750 millions de locuteurs. Et c'est largement plus que le territoire français. Il y a beaucoup plus de locuteurs français en dehors de la France qu'en France. Et on trouve que c'est toujours bon de le rappeler, de le montrer. Et ce sera l'occasion aujourd'hui de le faire avec en particulier ce bel outil pédagogique CAPS, qui se consacre à autre chose que la francophonie, mais qui a aussi quelques outils, enfin quelques thématiques francophonie. C'est l'occasion de faire les deux en même temps. Voilà. Alors, cette semaine de la langue française, elle est marquée par des événements, beaucoup d'événements. Il y a un calendrier officiel d'une semaine de la langue française, de la semaine de la langue française. Oriane va vous le mettre dans le chat, donc n'hésitez pas à y aller, parce que voilà, crise pandémique oblige, énormément de choses sont en format numérique, et donc c'est une occasion pour vous aussi, peut-être, de regarder ce qui se fait, peut-être à Kiev, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui était de Kiev, peut-être de regarder ce qui se fait au Burkina Faso, en Haïti, que sais-je, et de profiter de ces occasions pour vous, de voilà, enfin, aller voir autre chose que ce que propose l'Institut français d'Allemagne et ses partenaires. Alors, j'aurais souhaité néanmoins, parce qu'il y a une nouveauté pour cette semaine de la langue française, montrer un site qui s'appelle, un dictionnaire, qui s'appelle le Dictionnaire des francophones,
et Oriane va vous le montrer en partage d'écran là à l'instant. On s'est dit que c'était une ressource intéressante à vous montrer. Il vient de sortir, hein, c'était mardi qu'il a été présenté par notre ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Et donc, on peut, dans ce dictionnaire des francophones, qui est un dictionnaire participatif, vous pouvez proposer des termes, proposer des définitions. C'est un dictionnaire participatif et aussi co-rédigé par des scientifiques hein, en France et dans le monde. On peut écrire un terme, par exemple, prenons le terme char. Voilà, on clique dessus, et là, vous voyez, il y a toutes les définitions qui apparaissent, qui sont des définitions, je dirais, soit régionales, par exemple Bourgogne-Franche-Comté, soit nationales, en Suisse, ou de zones géographiques avec leur définition propre. Alors, par exemple, au New-Brunswick ou au Québec, le char peut être aussi la voiture. Donc, la première fois que moi j'étais au Québec, j'ai entendu wow, check-moi le char. Je ne sais pas bien faire l'accent, je suis désolé. Et sous-entendu, regarde-moi cette voiture. Et c'est du très bon français. Oui, absolument. Check-moi le char, regarde-moi cette voiture, comme elle est belle, comme elle est incroyable. Tout simplement parce que, encore une fois, le français, c'est une langue hyper souple, hyper variable, avec quantité d'expressions qui ont un sens différent selon l'endroit où on le parle. Et c'est tout ce qui fait cette richesse et qui rend cette langue formidable. Voilà, je le dis, un peu déclaration d'amour à la langue française. J'espère en tout cas que vous pourrez vous amuser avec ce dictionnaire d'un côté, et de l'autre, ça peut être aussi sans doute un bon endroit de ressources pour faire comprendre à vos élèves la diversité justement d'expressions du français. Merci Marguerite pour le lien, ça apparaît dans le chat. Et puis donc, je vous signale quand même quelques événements là, qui vont suivre, toujours qui sont dans le chat, pour vous. Alors aujourd'hui, l'Institut français de Leipzig propose quelque chose autour du parler créole de la Réunion, en ligne, donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est ce soir, avec notre lectrice France Mobile qui vient de la Réunion qui pourra en parler. Et puis les collègues de l'Institut français de Hambourg, avec le consulat tunisien, proposent ce samedi une dictée francophone lue par un auteur tunisien, avec le résultat lundi, donc vous pouvez la faire en direct, et puis regardez lundi si vous avez écrit les bonnes, enfin vous avez réussi la dictée ou pas. Et toujours les collègues de Hambourg, mais aussi de Massax et de Magdebourg, proposent un petit concours qui s'appelle le Tour du monde francophone. Alors, pareil, le lien apparaît là aussi dans le chat, pour les écoles. Donc, n'hésitez pas aussi à y participer, même si vous n'êtes pas que dans le nord de l'Allemagne, ce sera le bienvenu. Voilà, donc le cadre que j'ai présenté rapidement, et ensuite, donc, ce webinaire qui va commencer par une intervention de Luc pour nous présenter la Maison des Francophonies, et ensuite avec Julien, on parlera CAPS, comment cela fonctionne. Voilà donc le déroulé du webinaire qui apparaît sur les écrans. Je propose tout de suite de laisser la parole à Luc, tout simplement. Merci beaucoup, Johan, pour ces mots d'introduction. Bonjour à toutes et tous. Ravi vraiment de vous recevoir et de pouvoir présenter notre projet berlinois, mais qui a, vous le verrez, et on l'espère, pour vocation d'avoir un rayonnement sur l'ensemble de l'Allemagne. Très heureux parce que vous êtes vraiment un des maillons essentiels à la valorisation du français, de la langue française. Et donc, on travaille ici, en tout cas, à Berlin pour l'instant, et aussi dans le land du Brandenburg, en lien étroit avec les professeurs, bien conscients que c'est en fait les premiers passeurs de cette langue. Donc c'est vraiment les acteurs principaux pour nous. Donc, merci pour votre travail et vos engagements. Il y a quelques années de ça, le Sénat de Berlin, la partie éducation du Sénat de Berlin s'est retourné vers le Centre français de Berlin pour nous demander une expertise devant un peu attristé devant la baisse significative du nombre d'apprenants. Et tout de suite, la réponse qu'on a essayé de leur apporter, c'est qu'il y avait un enjeu absolument prioritaire de réussir à casser l'équation langue française égale France, ce qui est finalement le réflexe de beaucoup de parents, de beaucoup d'élèves et de certains professeurs, pour essayer d'ouvrir et de changer complètement le paradigme et d'affirmer que la langue française, c'est une ouverture sur la francophonie. Johan en a vraiment très bien parlé. Il y a 88
pays membres ou membres observateurs de la francophonie, 300 millions de locuteurs. Mais plus surprenant, il y a 7 des 9 pays transfrontaliers de l'Allemagne qui sont des pays membres ou membres observateurs de la francophonie. Et l'Allemagne est placée comme le 12e pays en termes de nombre de locuteurs de français dans le monde. Donc la francophonie, c'est à la fois pour Berlin et l'Allemagne une chance énorme, vraiment des passerelles de coopération dans le monde, mais c'est aussi des forces vives. La francophonie et la langue française se vit à l'année dans toute l'Allemagne. Elle se repose sur des envies, sur des curiosités et sur des structures spécifiques. Donc l'enjeu de mettre en avant cette francophonie plurielle avec un énorme S, c'est pour ça qu'on a choisi tout de suite de l'appeler Maison des Francophonies, c'était pour témoigner de ça, que la langue française, ce n'est pas que une langue patrimoniale ou une langue culturelle, ce n'est pas que une langue délicate à apprendre avec une grammatique pas toujours évidente, c'est aussi une clé absolument essentielle et concrète pour s'ouvrir vraiment des portes sur l'avenir. Donc en particulier en lien avec ces 88 pays membres ou membres observateurs. Donc on a commencé fort de ce lien avec le Sénat, fort du lien avec une quarantaine d'ambassades francophones à Berlin, de penser les contours d'un projet qui vise à valoriser à la fois l'apprentissage du français et en s'appuyant sur la richesse des cultures francophones et en s'appuyant aussi sur cette capacité formidable qu'a la francophonie, ses penseurs, ses chercheurs, ses artistes, ses enseignants, ses passeurs, ses traducteurs aussi, c'est extrêmement important, de faire en sorte que en fait, la francophonie, c'est existant, c'est aujourd'hui, c'est concret. C'est une langue de travail, une langue de savoir, une langue d'invention, une langue d'innovation. C'est une langue aussi qui se triture et c'est une langue surtout, et pour nous c'est extrêmement important, qui ne se combat pas contre les autres langues, mais qui s'épanouit vraiment au contact d'autres aires linguistiques. Donc la question de la traduction, elle est extrêmement importante, des passeurs, c'est extrêmement important. Donc c'est pas la langue française contre les autres langues, mais c'est la langue française avec les autres langues. Donc voilà, l'envie, c'était vraiment d'essayer de porter un projet, alors de pas du tout de prendre le monopole des francophonies à Berlin ou en Allemagne en règle générale. La francophonie, elle existe au-delà aussi de nous, mais l'idée, c'était d'essayer d'apporter notre contribution et une forme de comptoir un peu général qui permettait à la fois de porter des ressources en langue allemande aussi autour des francophonies et de créer ou de renforcer aussi le lien entre les professeurs et les contenus. Donc, une des premières opérations qu'on a menées, et merci, je vois que sur l'écran, on va pouvoir partager le site. On a créé un site qui s'appelle francophonie.de. C'est un site ouvert. Je vous invite vraiment à toutes et tous aller vous y balader. Le site est bilingue, donc vous avez la possibilité de consulter des contenus en français et en allemand. Ce site, la première cible pour nous, c'était vraiment les enseignants, les parents d'élèves et les élèves. L'envie, c'était vraiment de montrer que voilà, cette francophonie, elle est vivifiante et que l'apprentissage de la langue française, c'est un plus énorme. Donc, vous pourrez voir dans ce site bilingue plusieurs onglets, en particulier un onglet qui s'appelle la FAQ, la foire aux questions, qui essaie d'expliquer assez simplement ce qu'est la francophonie et pourquoi la francophonie c'est important et pourquoi du coup l'apprentissage de la langue française c'est une clé. Donc tous les dessins que vous avez, que vous voyez en illustration, c'est des dessins qu'on a réalisés par des classes berlinoises sur un projet justement d'engagement francophone. Donc voilà, ce site est vraiment pour nous un site ressource, un site évolutif, un site de mutualisation aussi. Vous pourrez voir sur une autre partie de ce site, par exemple, qu'il y a un agenda calendrier francophone. Donc, pour l'instant, on se concentre plutôt sur des événements à Berlin, mais que cet agenda calendrier francophone est ouvert à l'ensemble de l'Allemagne et que n'importe quelle structure est en mesure de porter sa contribution. Donc, vous avez juste à cliquer sur cet agenda-là. Et si vous avez une chose à nous soumettre, n'hésitez pas à appuyer sur soumettre un nouvel événement. Et donc, vous pourrez voir l'ensemble des conférences. Alors, naturellement, on a énormément de conférences en ligne
portés par nos partenaires. L'accès aussi parfois à la diffusion de films en direct, donc voilà, de projets portés par l'Institut français ou portés par Pro Helvetia en Suisse. Les Belges sont aussi très actifs. Voilà, donc énormément de choses. N'hésitez pas à venir le consulter de temps en temps. Et si vous êtes en lien vous-même personnellement avec des structures qui valorisent la langue française et la francophonie, les cultures francophones, n'hésitez pas à les renvoyer sur ce site et elles peuvent gratuitement, naturellement, abonder ce calendrier. Et la dernière chose qui est pour nous essentielle et qu'on a voulu absolument renforcer, c'est les offres à destination des écoles. Donc là, on a été très soutenu aussi par l'Institut français et le réseau des instituts français et les savoir-faire et les connaissances aussi, mais d'autres opérateurs aussi que vous devez connaître et qui sont très engagés. Il y a des outils TV5 Monde qui sont très très bien faits, à apprendre en français, à enseigner en français, et on est aussi relais sur certains projets des éléments de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, pour nous, ce qui était vraiment important à travers ces différents ateliers, donc pour l'instant, on est limité à Berlin et Brandenburg sur la diffusion de ces ateliers, c'est vraiment de montrer aux élèves, donc d'apporter une ressource à vous, aux professeurs, et une ressource souvent artistique, et de montrer aussi aux élèves que la langue française, c'est vraiment, c'est une langue d'inventivité, c'est une langue de jeu aussi énormément. Et il y a des médias qui parlent tout de suite à la jeunesse. On a par exemple piloté l'année dernière des ateliers de slam, donc de poésie contemporaine, qui ont extrêmement bien marché, avec une jeune slameuse wallonne qui est parfaitement trilingue, donc qui est en mesure vraiment de s'adapter aussi au niveau de langue des élèves. Et ce qui est absolument magnifique dans le slam, c'est que avec un champ lexical même très très restreint, avec une vingtaine de mots, elle arrive quand même à emmener les élèves à construire finalement une poésie sonore, une phrase parlée, et à donner du rythme, du sens, et en tout cas l'appétence de cette langue et de ces croisements de langues. Donc plusieurs ateliers qu'on a la possibilité de piloter pour l'instant de Berlin et sur le Brandenburg. Plus compliqué pour nous d'imaginer naturellement des interventions beaucoup plus loin. Ça nous demanderait d'identifier des artistes et de réussir à coordonner des écoles avec qui on est pour l'instant pas en lien, mais il y a dans le chat là Henri Fruneau qui travaille avec moi à la Maison des Francophonies et qui est vraiment responsable du lien avec les écoles. Si jamais vous avez des souhaits particuliers, des demandes, on sera heureux en tout cas de réfléchir avec vous, d'autant plus que ce contexte délicat sanitaire va nous obliger aussi certainement à penser à d'autres modules, peut-être des modules virtuels qui pourraient être du coup là beaucoup plus facilement disponibles au niveau fédéral, et de réfléchir enfin à essayer pourquoi pas d'intensifier les partenariats virtuels entre classes allemandes et classes francophones. Donc c'est vraiment un projet qu'on a à souhait d'essayer de développer sur la fin 2021, début 2022, de permettre à des classes comme ça de se donner des rendez-vous virtuels, donc des classes allemandes et des classes de la francophonie. Donc idéalement, voilà, une école, pourquoi pas du Burkina Faso, du Mali, de Bruxelles ou du Québec, qui pourrait être en lien avec vos structures. Donc voilà, j'ai essayé de faire court et de tenir. Alors j'ai un peu dépassé, Johan, je suis désolé, et je me tiens vraiment à votre disposition pour toutes les questions, et je vous renvoie vraiment au site francophonie.de, et je vous remercie pour votre attention et surtout pour votre engagement à la valorisation de cette belle langue. Merci beaucoup, Luc, pour ces mots encourageants. Et c'est vrai que tu as raison, les enseignants, c'est les premiers passeurs de langue. Je pense qu'on n'aurait pas autant de personnes qui parlent français en Allemagne si on n'est pas les enseignants de français en Allemagne. Ça paraît idiot de le dire, mais c'est bien de le rappeler. Et merci donc pour la présentation de ce beau projet qu'est la Maison des Francophonies. Donc dans le chat sont bien apparus les contacts de Henri d'un côté, et puis sur le site il y a aussi les contacts de Luc. Donc une envie, une question, on connaît les collègues de la Maison des Francophonies, ils sont hyper réactifs, donc n'hésitez pas, contactez-les, ils trouvent toujours une solution. Je ne sais pas comment ils font, mais ils le font. Voilà. Écoutez, je propose presque sans transition de laisser la parole à Julien, présenter à la fois les CAPS,
derrière ce nom, il se cache bien quelque chose. Les CAPS en particulier francophones, voilà. Julien, la parole est à toi. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Et puis, c'est un vrai honneur hein, d'intervenir dans le cadre de ce webinaire. Et puis surtout après Luc Paquet, c'était vraiment très très intéressant. Et c'était aussi bien de rappeler que la langue française vit vraiment aussi bien au-delà des frontières de l'Hexagone. Donc merci. Donc je vais la faire à l'envers. Hein. Je vais commencer par les remerciements. Je vais remercier d'abord l'Institut français d'Allemagne et plus particulièrement Oriane et toi, Johan, hein, qui ont activement contribué à l'élaboration de ce webinaire. Et puis, je remercie aussi le DFI Erlangen et plus particulièrement, parce que je l'ai vu également apparaître dans le chat, Rachel Gilliot, sans qui concrètement ce projet de CAPS n'aurait jamais pu voir le jour. Donc voilà, un énorme merci à Rachel Gilliot. Et puis voilà, merci aussi à la maison d'édition Klett, hein, puisque on mène également une coopération avec cette maison d'édition et tout se passe vraiment à merveille avec Klett. Donc merci également à cette maison d'édition. Voilà, donc j'ai commencé par les remerciements au cas où, hein, si j'ai pas le temps de les dire donc à la fin. Et puis on va entrer dans le vif du sujet hein, tout de suite, mais je souhaite aussi bien dire que je suis un peu orphelin aujourd'hui, puisque j'ai mon acolyte Gauthier Fabre qui malheureusement n'a pas pu être présent aujourd'hui. Hein, Gauthier Fabre, hein, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui est également en charge vraiment de la conception pédagogique. C'est lui qui réalise les capsules, qui fait vraiment toute la partie graphique, et c'est aussi la voix off, hein, vous allez l'entendre tout à l'heure. Voilà, il est vraiment très très important dans ce projet, Gauthier Fabre. Voilà, vous présente ses excuses, il ne peut pas être là malheureusement aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, c'est un hommage que je souhaitais lui rendre après plus de 2 ans de travail voilà, avec Gauthier. Donc, je vais commencer par vous expliquer un peu hein, brièvement l'origine de ce projet. Concrètement, la question de savoir pourquoi est-ce que nous, locuteurs natifs français en Allemagne et professeurs aussi de français en Allemagne, pourquoi est-ce que concrètement on a décidé de créer ce support pédagogique? Et en fait, on s'est rendu compte qu'il existait beaucoup de ressources. Vraiment, je parle plutôt des ressources audiovisuelles. Hein, il y a vraiment beaucoup de ressources pour les niveaux plutôt avancés. C'est-à-dire qu'à partir du B1, B1+, B2, C1, on trouve énormément de ressources authentiques, hein, donc de ressources audiovisuelles authentiques. Mais par contre, pour les niveaux vraiment élémentaires, donc vraiment à partir du A1, on a beaucoup de difficultés à trouver des ressources authentiques, donc culturelles, authentiques, et vraiment adaptées aussi à un public, je dirais, de jeunes adolescents. Donc il y a vraiment eu beaucoup de réflexions et aussi beaucoup de retours des enseignants. Il y a eu une expertise un peu qui a été faite. Et suite à ça, donc, on a décidé de créer ce projet de capsule pédagogique, didactique. Et alors, avant de commencer, hein, je vais vraiment expliquer plus en détail hein, en quoi ça consiste, mais avant d'aller plus loin, je vous propose de regarder un espèce de teaser, c'est-à-dire une sorte de présentation un peu du projet CAPS, et puis ensuite, j'entrerai davantage dans le détail de ces capsules pédagogiques. Donc, une vidéo va vous être lancée en guise de teaser, et puis on en discute juste après. Pendant qu'on lance la vidéo, n'oubliez pas vos questions dans les questions. Le DFI Erlangen présente CAPS, votre nouvelle capsule pédagogique. Vous êtes professeur de français et vous avez parfois du mal à trouver des vidéos intéressantes pour vos débutants? Eh bien, ne cherchez plus. CAPS, ce sont des vidéos spécialement conçues pour les débutants, adaptées à un public adolescent et qui complètent parfaitement vos manuels scolaires. On y parle de fêtes, on y parle d'amour, ou encore de l'école en France. Par exemple, ici, tout est spécialement adapté à votre classe. Un vocabulaire choisi et des points de grammaire à exploiter librement. Le superlatif, par exemple. En plus, on est gentil, on vous propose des fiches pédagogiques téléchargeables avec chaque vidéo. Alors, intéressé ? Rendez-vous le 1er décembre pour le début de l'aventure. Dépêchez-vous, c'est gratuit.
Voilà, c'est gratuit, il faut le rappeler aussi, c'est important. Donc, voilà, comme vous l'avez vu dans cette vidéo, hein, on a donc la première, je dirais, étape, hein, c'était vraiment de pouvoir offrir ou étoffer un peu l'offre de vidéo, l'offre de support audiovisuel au niveau A1. C'est vraiment la première chose qu'on souhaitait faire. Ensuite, on souhaitait, et c'est le slide qui vient juste après, hein, je vais vous le présenter ici, proposer également des contenus lexicaux et grammaticaux adaptés. Donc, adapté à un public de jeunes adolescents, ça c'était vraiment essentiel. Et voilà, adapté concrètement au niveau vraiment élémentaire pour commencer. Je vous dirai tout à l'heure qu'on a également d'autres projets qui vont un peu plus loin que le niveau A1 et A2. Mais en tout cas, c'est vraiment le projet de base. Voilà. Alors, si on en vient vraiment au fait, très concrètement, hein, vous avez donc toute une série de CAPS qui sont déjà disponibles. Donc, aussi bien au niveau du A1 qu'au niveau A2, hein, vous avez 5 CAPS, hein, donc 5 capsules par saison. Donc, concrètement, niveau A1, A2, ça regroupe ou ça recouvre les deux années scolaires, en gros. Hein. Donc, vous pouvez vraiment, ça vous accompagne sur 2 années scolaires. Avec voilà, des thématiques, hein, vous le voyez ici, les fêtes de Noël en France, la francophonie, on va y venir juste après, l'alimentation, la nourriture en France, la musique, hein, voilà, Paris, la rentrée, le carnaval, etc. Il y a 5 capsules par niveau. Et toutes ces capsules sont disponibles sur le site donc, du DFI Erlangen. Je vais vous faire un partage d'écran pour que vous puissiez voir donc le site internet du DFI. Voilà, vous devriez le voir apparaître. Enfin, vous devriez le voir maintenant. Donc voilà, ça c'est le site du DFI Erlangen et vous avez plusieurs rubriques sur ce site internet. Et vous avez donc ici la rubrique CAPS, voilà, qui se trouve ici tout en bas à gauche. Alors n'hésitez pas, hein, si vous allez sur le site également du DFI, j'en profite, hein, justement, il y a beaucoup d'autres rubriques aussi, dont le programme culturel. Hein, vous pouvez cliquer sur le programme culturel, il y a beaucoup d'offres actuellement aussi de manifestations culturelles en ligne. Donc ça peut aussi être intéressant pour vous. Mais je vais cliquer sur l'onglet CAPS. Et si vous voyez ici l'onglet CAPS, hein, vous avez toutes les vidéos qui sont à votre disposition. Voilà, ici. Donc les 2 saisons de CAPS, hein, les 10 vidéos sont à votre disposition. Vous pouvez télécharger les vidéos directement en format vidéo MP4. Donc vous cliquez ici sur MP4, enfin, sur l'onglet vidéo. Vous pouvez télécharger donc en format MP4 et vous avez également des fiches pédagogiques hein, et je vous expliquerai un peu le fonctionnement de ces fiches juste après. Voilà. Donc concrètement, pas besoin d'avoir Internet hein, en classe pour utiliser ces vidéos. On pouvait les télécharger au préalable et les utiliser ensuite en classe. Et on verra aussi que ça se fait très bien également au distanciel, hein, ce genre de format de support. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Voilà, je pense que je peux arrêter le partage d'écran, merci. Donc, CAPS en stock, vous voyez que c'est très simple hein, à trouver, très facile, très intuitif. Et donc, je poursuis hein, avec les raisons, concrètement, pourquoi utiliser CAPS en classe de langue. Alors, on insiste beaucoup sur vraiment l'authenticité culturelle avec CAPS. L'authenticité est aussi qui va de pair avec l'originalité. C'est-à-dire qu'on souhaite vraiment que les thématiques soient les plus actuelles possibles. Et on souhaite également en faire des thématiques très originales qui ne sont pas forcément toujours présentes ou exploitées ou évoquées dans les manuels scolaires, par exemple. Donc, on souhaite vraiment aussi lier l'authenticité à l'originalité. Ça, c'est une première chose. Ce qui est également spécifique, hein, c'est qu'on a une approche vraiment franco-allemande, c'est-à-dire qu'on va inclure du vocabulaire en allemand, du moins pour les plus petits niveaux, hein, le niveau vraiment A1, à l'intérieur des vidéos. Vous allez l'entendre tout à l'heure avec un exemple, on a une jeune fille, une jeune franco-allemande qui fait la voix off, et elle va également s'exprimer parfois en français, parfois en allemand. Et puis, bien évidemment, on va se caler sur les programmes scolaires hein, en vigueur en Allemagne. Donc, on va vraiment avoir cette approche très, très axée sur le franco-allemand. Donc, c'est du sur-mesure presque pour les enseignants.
Et puis, bien sûr, un apprentissage progressif, très progressif, en fonction de l'apprentissage, de l'évolution d'une année scolaire, et puis de la progression, on le verra aussi, notamment lexicale, grammaticale, sur une année scolaire. Donc, ce sont vraiment ce qui fait un peu l'originalité du produit CAPS. Alors, la question, est-ce qui fait encore plus, je dirais, l'originalité du produit CAPS? Vous le voyez ici, c'est que on va concrètement lier le calendrier scolaire au calendrier, je dirais, civil. C'est-à-dire que vous voyez ici, sur toute une année scolaire, concrètement, bon, là, on avait commencé, donc on se cale un peu sur le calendrier bavarois. L'école commence en septembre, donc de septembre, grosso modo, à juillet. On va vous proposer différentes capsules que vous pourrez vraiment introduire à un instant T, à un moment donné de l'année scolaire. Alors, je prends ici un exemple très concret, notamment avec Noël en France, que vous voyez ici pour le niveau A1 en décembre. Donc, concrètement, Noël en France, l'année scolaire débute à peu près en septembre. Donc, on imagine qu'en décembre, les étudiants, les élèves, auront déjà eu trois mois d'école à peu près. Et donc, après 3 mois d'école, les apprenants auront déjà appris quelques notions grammaticales, comme les adjectifs possessifs, par exemple, comme un certain lexique, le lexique de la famille notamment, ou les chiffres. Donc, nous, on va se baser sur les acquis des apprenants, donc des jeunes adolescents, des élèves, pour concevoir une capsule dans laquelle on va introduire justement ces éléments grammaticaux, ces éléments également lexicaux, et ça nous permettra ensuite de concevoir une capsule vraiment adaptée, je dirais, à la progression, au niveau des élèves à un instant donné de leur année scolaire. Ça, c'est vraiment ce qui fait l'originalité de CAPS. Et vous le voyez ici d'ailleurs, si je prends ici le mois de mars, nous avons donc conçu pour le mois de mars, dans le cadre également de la semaine de la francophonie, de la journée de la francophonie, nous avons conçu une capsule vidéo qui s'intitule « Les écoles de la francophonie » et qu'on va regarder dans quelques instants. Voilà, ça c'est pour planter un peu le décor. Et donc, avant d'aller plus loin, je vous propose de regarder un exemple concret. Et puisqu'on est dans la semaine de la francophonie, on va vous présenter la vidéo, la CAPS, sur les écoles de la francophonie. Et puis, je vous expliquerai juste après un peu la structure, le fonctionnement de cette vidéo et de la fiche pédagogique qui l'accompagne. Mais on va regarder la vidéo. Le DFI Erlangen présente CAPS. Aujourd'hui, les écoles de la francophonie. Dans le monde, 274 millions de personnes parlent français. 274 millions? C'est la 5e langue mondiale, après l'anglais, le chinois, l'espagnol, l'arabe et l'hindi. Surtout, on parle français sur les 5 continents. Tous ces pays forment la francophonie. Ok, j'ai compris. Mais il y a beaucoup de différences. Et ça commence à l'école, par exemple. D'abord, nous allons à Tahiti. Ah, Tahiti. Là-bas, l'école commence à 7h ou 7h30 et finit à 16h. Il y a école tous les jours, même le samedi matin. Oh, c'est pas cool. À midi, les Tahitiens ont 1h30 de pause pour manger, car il fait souvent très chaud. Enfin, à l'école, on peut faire du surf, de la danse traditionnelle, du beach volley ou encore apprendre la langue tahitienne. Trop bien. Maintenant, nous allons au Québec. Les Québécois ont 4 cours par jour, de 75 minutes et 1 heure à midi pour manger à la cantine. Ils ont donc beaucoup de temps pour faire leurs devoirs. Là-bas, tout le monde apprend l'anglais, Hello. et seulement l'anglais, et les élèves ont parfois un uniforme. Enfin, nous allons au Sénégal. L'école sénégalaise commence très tard, en octobre seulement. Fall Guy. Les cours sont en français, mais les élèves font aussi souvent de l'arabe. Comme au Québec, les élèves sénégalais ont un uniforme pour aller au collège. Et ça fait beaucoup d'uniformes
car il y a parfois 50 élèves par classe. Waouh! Voilà, d'Assist, les écoles de la francophonie. Voilà, vous avez donc entendu également Marie Lamprecht, hein, qu'on salue aussi, qui est cette jeune adolescente franco-allemande qui a réalisé donc la voix off également. Voilà, donc si on regarde un peu en plus en détail la construction de ces vidéos, de ces vidéos CAPS, alors je pense que est-ce que le partage d'écran est toujours... Ouais, on voit toujours l'écran, d'accord. Voilà, ici. Très bien. Donc voilà, si on reprend le détail un peu de la vidéo, ou des vidéos en général, hein, on peut décomposer cette vidéo en 3 parties. C'est-à-dire qu'il y a une première partie, vous l'avez vu ici, on va présenter des faits généraux, hein, et puis ensuite, on va aller plus loin et on va essayer de découvrir en fait de nouveaux aspects culturels. Donc, en l'occurrence ici, on s'est intéressé à 3 pays, 3 régions du monde dans lesquelles on parle français. On a vu donc Tahiti, le Sénégal et puis Québec. Et donc, la seconde partie, ce sera vraiment la partie découverte d'un nouvel aspect culturel, parfois aussi assez méconnu des Français. Et puis, dans une troisième partie, on va plutôt essayer de susciter un peu une réflexion et aller un peu plus loin sur telle ou telle question, tel ou tel aspect culturel ou de civilisation. Donc, toutes les capsules sont plus ou moins, je dirais, conçues de la même façon, avec la même progression. Et cette progression, on la retrouve également en fait dans la fiche pédagogique. Donc vous avez vu tout à l'heure que vous avez la fiche pédagogique qui est disponible sur le site du DFI, que vous pouvez télécharger en format PDF. Et vous avez donc 3 parties également pour la fiche pédagogique. Vous le voyez ici. On a une partie donc avant la vidéo, avec en gros des activités qui vont vous permettre de préparer un peu le terrain et de préparer vos élèves et de leur permettre de mieux entrer également dans la vidéo, puisque c'est un document qu'ils découvriront forcément pour la première fois. Donc il faut aussi qu'ils aient au préalable acquis ou revu en tout cas quelques notions aussi bien lexicales que grammaticales. Donc c'est une étape qui, selon moi, n'est pas il faut vraiment surtout passer par cette étape-là pour ensuite mieux entrer dans la seconde étape qui est le visionnage de la vidéo. Donc voilà, première étape, on prépare le terrain, on leur fait un peu travailler le lexique, on revoit éventuellement quelques notions grammaticales avec eux, et puis bien sûr, on les sensibilise aussi un peu à la thématique qui va être évoquée dans la vidéo. Et puis, dans la deuxième partie, donc, il y a 2 étapes. Une étape sans l'image, c'est-à-dire que c'est une pure compréhension orale. Et puis ensuite, une partie avec l'image. Donc, c'est-à-dire que là, le visuel que l'on voit ici à l'écran, vous avez vu qu'on a fait des captures d'écran à partir de la vidéo CAPS. Et donc, les élèves vont retrouver le visuel qu'ils ont eu dans la vidéo pour réaliser donc, les tâches qui se veulent aussi, alors avec l'image, qui se veulent un peu plus faciles d'accès aussi. C'est aussi de nos volontés, en tout cas, d'alterner les difficultés. C'est-à-dire que l'étape sans l'image, la pure compréhension orale est un petit peu plus difficile, en général, pour les élèves. Et puis ensuite, l'idée, c'est avec cette activité ou ces activités avec l'image, de les rassurer aussi ou de les mettre en confiance. Donc, des activités beaucoup plus accessibles. Ça, c'est pour la partie numéro 2. Et puis la troisième partie, donc après la vidéo, donc là, on aura des activités pour aller plus loin, pour reprendre quelques éléments également linguistiques ou de civilisation dans la vidéo. Et puis, on va, pourquoi pas aussi, inclure des activités qui feront appel notamment au numérique. Par exemple, ici, on a l'idée d'enregistrer, par exemple, des témoignages donc, à partir de documents MP3, par exemple. Donc, on va vraiment aller un peu plus loin et permettre aussi ensuite aux enseignants de travailler avec les apprenants sur ce qu'on appelle une tâche finale, en gros, donc un peu plus ambitieuse. Donc voilà, c'est un produit qui est assez complet, en tout cas avec une seule vidéo, plus la fiche pédagogique, ça nous fait déjà une très bonne séquence également didactique. Voilà, ça c'est pour vous présenter un peu dans les grandes lignes le fonctionnement de ce produit CAPS.
Et puis, voilà, donc les plus concrètement de la fiche pédagogique, eh bien, vous avez pour chaque fiche pédagogique, entre donc, la partie 1, 2 et 3, vraiment une dizaine d'activités, d'exercices que vous pouvez reprendre voilà, au gré de vos envies, de la construction de votre séquence. Alors, c'est une progression tout à fait logique, on l'a vu tout à l'heure aussi, par rapport à la progression sur l'année scolaire, par rapport à la progression grammaticale, thématique, lexicale. Donc, c'est tout à fait logique. Il y a une vraie réflexion derrière, en tout cas, une vraie expertise. Et puis, c'est un outil qui peut être potentiellement autonome aussi, c'est-à-dire que vous pouvez très bien utiliser cet outil en classe inversée, par exemple. Je prends l'exemple également de la compréhension orale. Elle peut aussi être effectuée de façon asynchrone, c'est-à-dire que les élèves peuvent effectuer cet exercice de compréhension orale seuls, par exemple, à la maison. Ils peuvent effectuer une tâche finale également seuls à la maison. Donc, c'est aussi tout à fait exploitable dans un contexte notamment de cours à distance. Donc, c'est tout à fait aussi possible de le faire dans le contexte actuel, en tout cas. Voilà les plus, en tout cas, de la fiche pédagogique. Et puis, concernant ces fiches pédagogiques, voilà, elles sont libres de droit, vous l'avez vu, vous pouvez, donc vous y avez accès gratuitement sur le site du DFI. Et puis, vous avez la possibilité également de recevoir des corrections, donc les corrections de ces fiches pédagogiques, en envoyant un mail. Vous voyez ici apparaître à l'écran, caps@dfi-erlangen.de. Donc, on a fait en sorte de ne pas mettre à disposition les fiches corrigées pour éviter que les élèves puissent avoir aussi accès aux corrections directement sur Internet. Mais en envoyant ce mail, vous pourrez avoir accès directement à des fiches corrigées. Voilà, ça c'est aussi important de le savoir. Voilà, et puis je conclurai en disant que nous avons donc actuellement mis à votre disposition 2 saisons de CAPS. On a donc CAPS niveau A1, CAPS niveau A2. Et nous sommes en train de concevoir une 3e saison, c'est-à-dire que d'ici la fin mars, vous aurez la première CAPS de niveau B1, qui sera d'ailleurs sur le Québec. Voilà, donc c'est tout à fait en lien avec ce que l'on fait aujourd'hui sur la francophonie. Et donc, à venir pour l'année qui vient, vous aurez 5 nouvelles capsules. Jusqu'à à peu près mars 2022, vous aurez 5 capsules qui seront mises régulièrement à votre disposition sur le site du DFI, des capsules d'un niveau B1. Voilà. Et puis voilà, je rappelle également que ces capsules, elles ont été conçues vraiment et adaptées ou adaptables à tous les manuels scolaires. C'est-à-dire que nous, on s'intéresse principalement aux manuels de découverte, puisqu'on travaille avec CLED. Donc, on a vraiment élaboré ces capsules en lien avec la progression, notamment grammaticale, du manuel découverte, donc découverte 1 et 2 de CLED. Mais en termes de progression grammaticale, c'est aussi adaptable à d'autres manuels scolaires, donc c'est assez universel quand même. Voilà, donc si vous avez eh bien d'autres idées, parce que c'est aussi un projet qu'on veut le plus coopératif possible, collaboratif possible, c'est-à-dire que on fait aussi appel bien à l'expertise des enseignants. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs aussi pour concevoir les capsules de niveau donc A1 et A2. C'est aussi suite aux différents retours des professeurs de français, en l'occurrence de Bavière, que l'on a ensuite conçu ce produit et aussi optimiser, améliorer le produit. Donc, c'est aussi un aspect très important, c'est que c'est vraiment un projet qui se veut collaboratif. Donc, si vous avez des idées également de thématiques, des idées notamment dans la conception des fiches pédagogiques, etc., n'hésitez pas aussi à vous apporter votre expertise en tant qu'enseignant de français. Et vous pouvez donc nous contacter également à cette adresse, caps@dfi-erlangen.de. Voilà, donc j'ai essayé de faire le plus court possible pour avoir un peu de temps pour les questions éventuelles. Donc, je vais redonner la parole à Johan si des questions sont apparues dans le chat entre-temps. Merci beaucoup, Julien, parce que il y a quelques questions, effectivement, dans la partie questions qui sont apparues, auxquelles tu as en partie déjà répondu, d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant. On voit combien vous avez pensé votre projet.
Il y avait une première question qui était est-ce que vous allez faire bientôt niveau B1? Et bien, je y ai répondu, ça arrive très prochainement, dans quelques jours en fait, peut-être même déjà avec la première sur le Québec. Sur la question des idées, alors on a Angelica qui nous dit nourriture est faite, ça a l'air chouette, mais est-ce que ça a l'air de concerner seulement la France? Pourquoi pas quelque chose autour de nourriture est faite dans les pays francophones? Aller chercher un peu au-delà. Voilà une idée qui vient. Si je reviens sur la question des publics cibles, Charlotte demande, pour l'instant vous êtes sur du scolaire, vous êtes sur du A1 jusqu'au B1. Est-ce qu'à terme, c'est quelque chose que vous souhaiteriez développer pour des adultes, donc plutôt sur quelque chose d'un peu plus, voilà, peut-être cours du soir ou quoi que ce soit? Bien sûr, alors on est ouvert vraiment à toute proposition, c'est-à-dire que le projet vraiment se veut vraiment évolutif. Hein. On a commencé, enfin, le projet a vraiment germé déjà il y a bien plus de 3 ans, et on a commencé vraiment avec le niveau A1 et un public de jeunes adolescents. On le voit d'ailleurs aussi dans les vidéos. Hein. On a voulu un visuel aussi qui soit aussi assez attractif, hein, assez coloré aussi pour les plus jeunes, mais on se veut vraiment aussi, c'est un projet qui se veut vraiment évolutif et qu'on va remettre en question en fait. Hein. On va vraiment remettre en question chaque année. On a aussi un partenaire, hein, Clet, qui est aussi important pour nous. Donc à chaque nouvelle saison, ou avant chaque nouvelle saison, on va forcément un peu se poser des questions et essayer de faire évoluer le projet. Et bien évidemment que pour un public adulte, c'est tout à fait envisageable. En tout cas, nous, on part là sur les 12 prochains mois sur un projet B1, hein, un projet B1 également destiné donc à un public également adolescent, un jeune adolescent. Mais là aussi, en fonction des retours, des besoins, on est tout à fait disposé à faire évoluer le produit sans aucun problème. Hein. Ça prend du temps, certes, mais en tout cas, on est absolument ouvert à toutes les propositions. Et je vois d'ailleurs dans le chat qu'il y a déjà beaucoup d'idées aussi thématiques qui sont intéressantes. Oui, Stéphanie se propose plein de choses, effectivement, surtout Stéphanie. Oui, pour exploiter, c'est tout à fait juste. Tout à fait juste. Une question aussi, enfin, peut-être quand on reste sur les thématiques, tu disais que la prochaine elle va être sur le Québec. Sur les 5 à venir, vous avez déjà identifié d'autres thématiques sur lesquelles vous souhaitiez travailler? Alors, on est en train d'en discuter, de voir quelles seront les thématiques qu'on pourra. Comme je vous dis, c'est vraiment un projet évolutif. Donc, on se réunit. Là, effectivement, aussi, on a un partenaire qui est Clet, qui nous donne également quelques pistes, quelques indications aussi sur ce que l'on pourrait concevoir. Mais en tout cas, on part vraiment sur un projet de 5 nouvelles capsules. Le Québec, c'est la prochaine. Et puis après, laissez-vous surprendre, je dirais, par les capsules qui viendront par la suite. En fait, celui ou Jeannette vous contacter pour vous dire ce qui nous semblerait, à nous, les enseignants, le plus intéressant d'influer un petit peu sur la programmation des prochains CAPS. C'est ça, exactement. Et puis je vois également que ma collègue Rachel a laissé ce que je voulais également évoquer, hein, c'est que là aussi, je vous parlais d'un projet évolutif. Les fiches pédagogiques qui sont actuellement en format très classique, hein, vous voyez, format PDF, bon, c'est un format qui fonctionne encore très bien, mais en tout cas, on va faire évoluer ces fiches pédagogiques et proposer également des fiches totalement numérisées et interactives. C'est-à-dire que sur le projet, donc le nouveau projet qu'on va mettre en place, on va faire également évoluer ces fiches pédagogiques, comme le dit la collègue également, en coopération avec la FAODF, hein, Bayern, donc la Fédération des professeurs de français de Bavière, qui va également participer au projet. Donc le projet, en tout cas, enfin, ce concept a encore beaucoup de surprises à vous apporter dans les prochains mois, les prochaines années. On l'espère. Oui, donc ce qui permettra en fait de renforcer encore plus l'utilisation en autonomie de CAPS. Si on est dans une fiche interactive avec éventuellement correction automatique, c'est quand même assez intéressant pour le coup, ce sera très utile. Tout à fait. Mais c'est exactement dans le même esprit de ce projet évolutif. On l'a vu aussi, bien sûr, qu'on doit s'adapter aussi à la situation actuelle. Et on a vu effectivement dans un processus de classe inversée, un processus d'école à distance, ça peut tout à fait être intéressant pour les apprenants, pour les enseignants, et ça se veut vraiment le plus intuitif possible, le plus simple possible d'utilisation aussi pour les deux, hein, pour les enseignants et les apprenants. En fait, il y a pas mal de propositions.
c'est lié sans doute à l'actualité francophone, hein, autour de prochains CAPS orientés francophonie au sens large, la Belgique, la BD francophone. Sur la bande dessinée, je me permets de faire un petit lien, puisqu'on travaille avec le DFI au concours Francomix, mais aussi à tout l'environnement qu'on peut proposer pour des enseignants autour du travail de la bande dessinée en cours, dessinée francophone. Voilà, donc c'est bien avec Erlangen qu'on travaille Francomix et que pour l'année prochaine, on va proposer assez prochainement un webinaire Francomix et une sélection de bandes dessinées, dont au moins une BD francophone non d'origine française. Et voilà, j'en dis pas plus, mais Erlangen est en train de développer tout un portail de la bande dessinée, y compris la bande dessinée francophone, donc ça viendra. Peut-être pour information aussi, hein, tout ce qui est présenté maintenant, bien entendu, sera disponible sur le site Institut français, donc vous pouvez revoir le PowerPoint, etc. etc. Et puis les liens aussi, évidemment, ils seront aussi, donc n'hésitez pas à y aller. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui arrivent, mais n'hésitez pas encore. Julien est là pour y répondre. Oui, non, je vois vraiment des sujets très intéressants dont on pourrait s'inspirer effectivement. Hein. La BD, la Belgique, il y a beaucoup de choses intéressantes qui sont notées dans le chat. Donc merci en tout cas aux participants pour tout ça. Très bien. Bah, effectivement, s'il n'y a pas d'autres questions qui arrivent pour Julien, il est encore disponible de toute façon. Et tous les collègues de Erlangen et les collègues de l'Institut français, de toute façon aussi, on est là si vous avez des questions après le webinaire. Donc merci beaucoup à vous. Ce webinaire va être disponible en rediffusion, c'est mieux que le replay, sans doute, sur le canal YouTube qu'on a appelé Le Coin des Profs, de l'Institut français Allemagne, IF Deutschland ou IFA, comme vous préférez. Comme tous mes autres webinaires par ailleurs, mais aussi des liens vers d'autres matériels vidéo qu'on trouve utiles pour vous. Donc n'hésitez pas à y aller pour y jeter un œil, pour voir toute l'offre qui existe. C'est de l'offre qu'on se veut vraiment être utile pour vous, utile en classe, utile à distance avec vos élèves. Voilà, on espère vraiment pouvoir vous apporter quelque chose à vous les enseignants qui faites ce travail, comme le rappelait Luc, comme le rappelait Julien, comme on le rappelle assez souvent, qui faites le travail de médiation de la langue française et des langues françaises auprès des élèves. Donc merci beaucoup à vous et à très bientôt pour un prochain webinaire, ou bien avec un peu de chance, un jour ou l'autre, peut-être même qu'on pourra se croiser en vrai prochainement. Voilà, merci à Luc qui se reconnecte aussi à la fin et qu'on revoit. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir tout le monde. Un jingle va nous couper la parole prochainement pour signifier la fin.